Le 23 mai 2024 sera un jour difficile pour Pierre-Jean Chalancon. L'antiquaire de 54 ans va mettre aux enchères le palais Vivienne afin de rembourser ses dettes qui avoisinent les 10 millions d'euros. Un coup dur pour l'ancien brocanteur d'affaires conclu. Nouveau drame pour Pierre-Jean Chalancon. L'antiquaire passionné de Napoléon va devoir se séparer de son précieux palais Vivienne à cause de ses problèmes financiers. Endetté depuis plusieurs années, celui qui s'est fait connaître dans l'émission Affaires conclues avait acquis cette sublime demeure de 506 mètres carrés pour 4,5 millions d'euros en 2015 selon l'acte de propriété dont Le Figaro a pris connaissance. Pierre-Jean Chalancon doit plus de 9,4 millions d'euros à sa banque qui lui a accordé un prêt de 10 millions d'euros destiné à financer divers besoins de trésorerie, dont l'acquisition de son palais chargé d'histoire, auquel il faut rajouter les frais de restauration, selon un décompte de remboursement. Le 23 mai 2024, ce sublime appartement situé dans la rue Vivienne va être vendu aux enchères par le tribunal judiciaire de Paris au prix de 8 millions d'euros. Soit environ 15 800 euros le m², soulignent nos confrères du Figaro. Le juge, qui est le décisionnaire, peut se baser sur le montant de la créance, 9,4 millions d'euros, du vendeur pour fixer la mise à prix. Mais il n'y a pas de règle. CIST du cas par cas, a également révélé Alix Bernard Faucon, responsable développement de Vanche, une plateforme qui référence les ventes aux enchères immobilières et judiciaires. Swiss Life, créancier de l'antiquaire de 54 ans, espère ainsi que les enchères monteront, lors de la vente aux enchères, pour se rapprocher au plus du montant de la créance. Si le vendeur et son créancier parviennent à trouver une solution pour le règlement de la dette avant la date de la vente, celle-ci est annulée. Une vente très attendue par Pierre-Jean Chalancon. Autre hypothèse, que Pierre-Jean Chalancon trouve un acheteur potentiel. Si le créancier et le juge estiment que son profil est solide, la vente peut se faire de gré à gré, affirme un spécialiste des saisies immobilières. Mais cette solution doit avoir été entérinée en amont. Si aucun acheteur n'est trouvé, ce sera le créancier qui deviendra propriétaire du bien et qui devra payer le prix de départ. Mais comme une banque n'a pas vocation à devenir propriétaire immobilier, on peut supposer qu'elle voudra le revendre rapidement, ajoute une source auprès du Figaro. Dans ce cas, Pierre-Jean Chalancon devra encore débourser 1,4 million d'euros pour éponger ses dettes. Je me suis endetté sur 20 ans, avait-il confié en 2019 auprès de Télé 2 Semaines. Pour rembourser, je dois dégager un chiffre d'affaires mensuel. J'organise moi-même des visites de 2 heures, à 40 euros par personne, et 70 euros pour la version champagne et petit four. Je le loue également, entre 5 000 et 8 000 euros la soirée. Accusé d'y organiser des dîners clandestins pendant la période du Covid, l'antiquaire va donc devoir tourner la page et se débarrasser au plus vite de ce somptueux palais.